Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour coudre cette fois-ci le manteau Hara. Donc le manteau Hara, c'est un manteau aux formes épurées, hyper agréable à porter et surtout très original par sa coupe. C'est un patron que vous pouvez retrouver dans sa version comme ici pochette, donc super à collectionner puisque vous avez vraiment une belle collection de patrons. Vous pouvez également retrouver mes patrons en format PDF, au format A0, A4, A3 et aussi letter, sans oublier le format projection. Alors tout au long de ce pas à pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner et je vous remercie pour votre fidélité et merci également pour votre soutien. Bon, allez, c'est parti, on y va pour la couture. Alors ici, le manteau Hara est proposé avec deux types de poches. Donc, vous avez les poches soit prises sur le côté, donc dans la couture, qui sont très faciles à réaliser. Donc, ce sont, on va dire, les poches voilà, les plus rapides à réaliser. Ou alors, vous avez les poches paysannes à rabat, qui mettent un peu plus de temps à réaliser, mais qui font, pareil, très sympa sur le manteau. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc vous avez le tuto vidéo de cette fameuse poche paysanne à rabat, donc que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir, puisque le tuto, le pas à pas, commence par la réalisation des poches paysannes à rabat. Donc nous ici, dans la vidéo, dans cette vidéo, j'ai choisi de réaliser les poches donc au niveau de la couture côté, et vous allez voir, c'est très simple. Alors ici, vous allez prendre le devant et le dos. Donc ici, moi, mon dos est bien thermocollé ici, donc ici, on est sur l'envers du tissu. Ici, nous sommes sur l'endroit du tissu. Idem, ici, nous sommes sur l'envers et ici, nous sommes sur l'endroit. Donc, vous êtes bienvenus faire les petits crans, vous voyez, sur les côtés. Donc, ici également, pour pouvoir mettre les poches. Alors, on va prendre les poches, on va prendre la doublure et puis dans le tissu principal. Alors, on va commencer par la doublure. La doublure, donc, on va repérer l'endroit et l'envers. Hop, ici. Voilà, j'ai mon endroit ici. Et on va prendre le devant, vous voyez, de votre manteau. Donc, endroit contre endroit. On va venir positionner sur l'écran, comme ici. Donc, j'ai bien mes crans. Voilà, j'ai bien mes deux crans. Et on va venir positionner notre poche et venir coudre à 1 cm du bord entre les crans. Ici, on vient prendre le tissu principal. Donc ici, c'est l'envers de mon tissu. Donc là, nous sommes sur le dos du manteau. Et on va venir mettre cran à cran. Et voilà. Donc, cran à cran. Et nous allons venir coudre à 1 cm du bord. Donc, en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Donc, à 1 cm du bord, vous allez venir faire une couture. Donc, ici, donc endroit contre endroit. Ici, nous sommes également endroit contre endroit. Et voilà, j'ai fait donc une couture à 1 cm du bord. Je l'ai fait sur mes deux devants et mes deux dos, comme ici. Les dos, je les laisse sur le côté. Et là, sur le devant, donc on a le devant du tissu, donc avec notre tissu doublure, on va venir prendre une paire de ciseaux ou un coupe-fil, n'importe, et on va venir cranter au niveau des crans qui ont déjà été réalisés. Donc on vient, vous voyez ici, cranter, voilà, les deux tissus. Donc le tissu doublure et le tissu principal. Attention, il ne faut pas toucher notre point de couture par contre. Donc on fait ça pour nos deux devants, donc comme ici. Voilà. Et voilà. Et ensuite, nous allons prendre
notre dos. Hop, on met ça sur le côté. Ici, nous allons absolument pas couper. Voilà. Mais par contre, vous voyez, ici, nous allons venir aplatir au fer à repasser. Donc ici, comme je suis sur un lainage, je vais prendre une pâte mouille, donc un linge que je vais humidifier, que je vais venir poser et je vais repasser au-dessus pour avoir, vous voyez, en fait pour aplatir tout simplement, vous voyez, ma couture. Voilà, donc on fait comme ceci, tac, et on vient aplatir avec une pâte mouille. On fait ça pour les deux dos. Je viens reprendre mes deux devants et cette fois-ci, vous voyez, hop, vous allez venir, hop, rabattre comme ceci et pareil, nous allons aplatir nos coutures. Donc, on va bien aplatir ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait basculer, tac, voilà, comme ceci. Là, on fait basculer le bas. Hop, et on vient repasser ici pour bien aplatir. Alors ici, vous voyez, je suis venue aplatir les coutures et vous pouvez faire une petite couture nervure, vous voyez, entre les repères. Donc c'est une petite couture au plus près de votre ligne de couture. Vous voyez, comme ici, vous voyez. En fait, c'est ce qui va permettre de tenir vos deux marges de couture sur le tissu principal, mais également sur la doublure. Donc, vous voyez, c'est vraiment une couture une couture nervure, tout simplement. Voilà. Donc, vous faites ça sur les deux devants. Vous voyez, ici. Donc, à présent, nous allons prendre le devant et le dos. On va les mettre endroit contre endroit. Et ensuite, on va venir assembler les poches. Pour cela, hop, vous voyez, on prend les poches et on va venir épingler. Comme ici. Voilà. On vient épingler l'extrémité. Vous voyez, comme ici. Voilà, et on va venir épingler, en fait, mettre quelques épingles autour de notre poche pour assembler endroit contre endroit, vous voyez, comme ici. Et nous allons venir coudre à 1 cm du bord. Alors, si vous avez un tissu qui s'effiloche, n'hésitez pas à surjeter le tour, donc après avoir cousu à 1 cm du bord. Donc là, je vais mettre peut-être une dernière épingle ici, histoire de bien tourner lorsque je vais faire ma couture. Et donc je fais, vous voyez, ici à 1 cm du bord, hop, je couds, tac tac tac, jusqu'ici, voilà. Si j'ai un tissu qui s'effiloche, je surjette, hop, tout le tour, voilà. À présent, vous voyez, j'ai donc cousu à 1 cm du bord la poche tout autour. Je vais venir superposer, bien superposer mon devant et mon dos de mon manteau. Donc ici, nous sommes sur le devant du manteau, puisque ici, vous avez le thermocollant. Vous allez rabattre la poche, hop, vers l'intérieur du manteau. Et vous allez venir, et c'est pour ça que nous avons fait des petites incisions, vous allez venir mettre la poche, bien plaquer la poche, hop, comme ceci, bien plaquer la poche, et venir coudre à 1 cm du bord, en haut, donc ici, jusqu'à la couture, jusqu'à, vous voyez, au cran, donc 1 cm du bord, et ici, 1 cm du bord jusqu'en bas. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà, je suis à la poche de ma couture et vous voyez, là, je vais monter au-dessus. Voilà. Et je vais aller, vous voyez, jusqu'au cran. Voilà. Et je viens faire un point d'arrêt. Voilà. Et je suis allée jusqu'au cran en montant bien sur ma poche. Ici, forcément, c'est l'ouverture de la poche. Et là, je vais repartir sur le cran, du coup. Donc, je replace, donc à 1 cm du bord. Je fais quelques points, point d'arrêt. Et je repars, vous voyez. Et voilà.
Donc, j'ai cousu le haut et le bas. Voilà. Alors, si on veut, on peut tout de suite, voyez, aplatir les coutures sur les côtés, bien aplatir, voyez. Donc, ça va donner comme ceci, en sachant que la poche, vous voyez, elle se retrouve devant, en fait. Et c'est pour ça qu'on a cousu, c'est pour ça qu'on avait fait les fameuses incisions sur les côtés pour que la poche se plaque bien à l'avant de notre tissu, vous voyez. Donc, ça va venir comme ceci. Et voilà. Et donc, on fait ça pour les deux côtés. Et ensuite, nous allons prendre, donc, endroit contre endroit, on va venir assembler le dos. Alors, le dos est, hop, ici. Voilà, c'est la zone qui n'est pas thermocollée, où il n'y a que le col de thermocollé. Donc, on va venir, hop, placer endroit contre endroit. Voilà, notre dos. Et ici, nous allons venir coudre à 1,5 cm du bord, du haut en bas, et nous allons venir ouvrir les coutures. Alors, à présent, nous allons venir assembler les épaules. Et pour cela, vous allez prendre vos épaules dos et devant, et vous allez, voyez, comme ici, les assembler endroit contre endroit. Alors attention, lorsque vous allez épingler, donc vous n'allez pas coudre comme ça et comme ça. Non, là il va falloir, vous voyez, hop, vous allez venir mettre votre épingle ici, une épingle ici et ici comme ceci. Lorsque vous allez coudre à 1 cm du bord, vous mettez bien droit. Ensuite, votre encolure va se mettre naturellement comme ceci et ensuite nous allons cranter. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Là, je vais venir épingler. Donc, je vous montre. Je suis venue épingler donc endroit contre endroit. Et lorsque je vais coudre, voilà, je vais coudre à 1 cm du bord, tac tac tac. Je vais m'arrêter ici. Je vais bien mettre mon tissu comme ceci et je vais continuer ma couture. À 1 cm du bord, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai donc cousu à 1 cm du bord. Et maintenant, vous voyez, au niveau, voilà, de cet angle, je vais pouvoir cranter afin, vous voyez, de détendre un petit peu mon tissu. Puisque le col, du coup, va se trouver naturellement, vous voyez, un petit peu comme ceci. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens cranter. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir mes coutures comme ceci. Donc voilà, j'ai bien aplati mes coutures sur les épaules. À présent, alors ça c'est optionnel, mais vous pouvez le faire. Venir, voilà, je vais mettre ma poche comme ceci. Donc ici, vous pouvez venir faire un petit point ou un point de chaînette qui aille vraiment jusqu'ici pour maintenir la poche. Donc attention, si vous faites un petit point à la main, il ne faut absolument pas que ça puisse se voir, vous voyez, à l'endroit du tissu. Donc moi, pour ma part, c'est un tissu qui va marquer, donc je préfère le laisser comme ça. Mais si vous utilisez, par exemple, un lainage avec vraiment une texture, vous savez, un peu vraiment tissée, dans ces cas-là, vous pouvez, voilà, ça ne va pas se voir au niveau de votre point. Donc moi, je vais laisser comme ceci. Maintenant, je vais prendre mes manches que je vais surfiler sur les côtés et sur le bas. Alors ici, maintenant, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça, c'est une étape que vous pouvez faire après. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est marquer tout de suite, vous voyez, ici, au fer à repasser, donc mon pli. Vous voyez, le pli est ici, on voit très bien, hop, l'angle. Donc, on vient marquer au fer le pli. Et ensuite, on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc, on plie bien sa manche endroit contre endroit. Donc, ici, l'intérieur, c'est l'endroit du tissu.
Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord en faisant bien le rapport d'angle ici, d'accord? Et ensuite, on viendra ouvrir les coutures. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, à présent, je suis venue prendre du fil et une aiguille et j'ai bien plié, vous voyez, à ce niveau-ci. Et je vais venir faire un point de maintien autour de la manche, tout en sachant que ce point à la main, vous pouvez vraiment le faire à la fin de votre manteau. Donc là, je vais retirer tous les petits fils. Voilà. Et je vais venir faire mon petit point à la main. Donc, hop, je passe. Je repasse une fois. Vous pouvez, regarder, piquer, hop, et repiquer directement dans l'ourlet. Je pique la manche. Voilà, et je pique dans l'ourlet. Et voilà, j'ai donc fait mon point. Donc voilà, tout le tour. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, ça, vous pouvez vraiment le faire à la fin. Mais lorsque vous le faites avant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple puisque votre manche est sortie. Donc voilà, j'ai retourné ma première manche. Alors surtout, lorsque vous passez votre fil... votre aiguille, il ne faut pas tirer sur votre fil, voilà, sinon ça va vous faire des points apparents sur le devant. Donc ici, ça vient d'être fait également. Donc, vous voyez, voilà, c'est impeccable. Donc il n'y a pas de fil, de point qui tire en tout cas. On passe donc à la suite. À présent, vous allez retourner votre manteau. Vous voyez, là, je l'ai sur l'envers et on va venir poser nos manches. Donc, ça va être très simple. Donc, ici, je suis sur l'endroit de la manche. Ici, vous avez 2 repères et vous allez passer votre manche comme ceci. Tac, à l'intérieur. Voilà, je vais retirer mes petites épingles. Et donc, les 2 petits repères, en fait, c'est pour le devant. Voilà, mes 2 repères sont ici. Et maintenant, je vais venir assembler donc mes manches, tout simplement. Donc ici, je vais venir superposer donc mes coutures. Vous voyez, mes coutures côté et mes coutures manches. Je vais venir mettre mon repère du haut, donc de la tête de manche, donc au niveau de l'épaule. Je vais venir poser mes repères. Hop, mes 2 repères, vous voyez ici, je viens mettre donc des épingles. Le repère de dos, je fais la même chose. Vous voyez, il y a un petit peu d'embu ici, c'est tout à fait normal. On va au fur et à mesure le résorber, nous, dans la couture, et je vais vous montrer un petit peu. Au niveau de votre tête de manche, ça se met parfaitement bien. Voilà. Je vais mettre quand même une petite épingle. Ici, c'est pareil. Donc, vous voyez, je mets bien. Un tissu, ça vit. Donc, il est malléable. Donc, on joue avec lui. Ici, c'est exactement pareil. On met des petites épingles. Et là, on s'occupe de cet embu. On va venir, vous voyez, voilà, jouer avec. Hop. Et là, c'est bon. Je vais venir mettre 2 épingles, histoire de bien le caler. Donc, je viens pas tirer je ne viens pas tirer ici. Hein. Vous voyez, pourtant il y a de l'embu. Mais en fait, il va venir prendre tout simplement la courbure. Voilà. Et je mets une épingle. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je viens coudre à 1 cm du bord. En suivant, bien sûr, l'emmanchure. Donc à présent, nous allons prendre notre doublure dos que nous allons plier, vous voyez ici, en 2. Et nous allons coudre au niveau du cran, donc ici, pendant 6 cm, donc point d'arrêt devant et point d'arrêt à la fin. Nous faisons la même chose de l'autre côté, donc
ici au niveau du cran, donc tac tac tac, 6 pendant 6 cm et point d'arrêt. Je suis donc venue coudre, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais faire une pliure, vous voyez. Donc, on était comme ceci, on vient plier. Vous voyez, le milieu se retrouve donc au niveau de la couture. Vous pouvez faire une petite couture de maintien. Ici, on fait la même chose. Voilà. On vient plier. Et nous allons venir prendre donc le dos. Et hop, je vais venir prendre, voilà, donc les devants. Et nous allons venir assembler à 1 cm du bord, donc les épaules. Voilà, donc nous allons venir assembler les épaules à 1 cm du bord de chaque côté. Et sur les côtés, donc à également 1 cm du bord chaque côté. J'ai donc cousu mes deux côtés de doublure. Surtout, laissez bien un espace pour pouvoir retourner votre manteau par la suite. Alors, à présent, nous allons prendre donc les manches. Donc, bien repérer l'endroit et l'envers donc de votre tissu. Et vous avez, vous voyez là, il y a les deux repères. Donc, on sait que nous, c'est le devant. Ici, c'est le dos. Voilà, le dos et le devant. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 2 fils de fronce. Donc, vous allez allonger sur votre machine votre point A4. Et au premier repère, vous allez passer un premier fil de fronce en laissant bien dépasser les deux fils de canette et de bobine. Donc, hop, tac, 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 jusqu'à ici. Vous voyez, donc à 5 mm du bord. Puis ensuite, vous allez faire une seconde ligne, pareil, en parallèle de la première, mais cette fois-ci à 1 cm de la première. Surtout, laissez bien passer les fils sur les côtés. En fait, ça va permettre de gérer notre embu, vous savez, au niveau de la manche. Donc, vous faites ça sur les deux manches. J'ai donc passé mes 2 fils de fronce. Maintenant, nous allons réaliser des coutures à l'anglaise. Alors là, vous allez voir que c'est méga simple. Donc, vous allez prendre une manche. Vous allez mettre envers contre envers. Donc, l'endroit se met vers vous, forcément. Et vous allez bien superposer donc votre manche. Et vous allez faire une couture à 7 mm du bord. Voilà. Vous faites la même chose pour l'autre manche. Donc, on va faire une couture à 7 mm du bord. Attention! Votre machine, normalement, elle a fait les fronces. Donc, pour faire les fronces, passer les fils de fronce, elle est sur 4. Surtout, remettez bien sur 2,5 pour avoir un point bien serré. Voilà, j'ai donc cousu à 7 mm du bord. Maintenant, je vais prendre une paire de ciseaux. Puis, entre-temps, voilà, souvent, on me demande pour mes paires de ciseaux ce que j'utilise. Donc moi ici c'est la 7280 SE de chez Kai, et en fait c'est une micro serration. En fait c'est une paire de ciseaux avec des toutes petites dents de rien du tout, ce qui fait que lorsque vous coupez de la soie et que vous êtes vraiment au bord, en fait le tissu reste bien accroché. Voilà. Sinon il y a également celui-ci, le 7300 de chez Kai. Et c'est parti. Donc ici, je viens prendre donc ma paire de ciseaux et je vais venir découper, vous voyez, à peu près 4 mm. Ce qui va me rester, on va dire, 3 mm. Donc ici, vous voyez la micro-serration, en fait, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, c'est hyper important d'avoir une paire de ciseaux comme celle-ci. C'est vraiment pas mal. Parce que quand je découpe, j'ai même pas besoin de tenir mon tissu. Je peux le découper comme ça. En fait, ça reste accroché. Vous voyez, la lame reste accrochée. Si je prends une autre paire de ciseaux, je vais vous montrer un petit peu. Je sens, moi, elle bouge. Et en fait, vous voyez, ça fait des petits accros là, comme ça. Donc celle-ci, elle en fait pas. Voilà, c'est vraiment très, très net. La découpe est très, très nette. Donc voilà. Je fais la même chose. Je préfère vous... Voilà, je sais que je vais avoir en commentaire des petites...
des petites questions de ce genre et c'est très utile de savoir. Vous voyez? Voilà, c'est impeccable, c'est net. Et pourtant, voilà, c'est de la doublure. Alors, une fois qu'on a découpé, on va venir retourner son tissu. Alors, ce qui serait bien, c'est de pouvoir, vous voyez, aplatir sa couture. Comme cela, on va pouvoir faire notre couture à l'anglaise encore plus facilement. Donc là, moi, je vais aplatir mes coutures au fer à repasser. D'accord? Donc, hop, je retourne et je vais repasser le tout. Donc ici, je suis venue aplatir ma couture et ensuite, vous voyez, hop, je l'aplatis comme ceci. Et je vais venir faire une couture à 7 mm du bord, exactement pareil. Je vous remontre. Donc tout à l'heure, on était comme ceci. J'ai bien aplati et ensuite, j'ai plié tout simplement. Et là, je vais faire une couture à 7 mm du bord. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Je suis venue faire ma couture. Donc ici, du coup, nous sommes sur l'envers. D'accord? Donc, si je retourne, voilà, nous sommes comme ceci. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser pour aplatir mes coutures. Donc ici, nous sommes du coup sur l'endroit de notre tissu. Voilà, une fois que j'aurai aplati mes coutures, je vais venir prendre le bord-côte. Alors, pour le bord-côte, vous voyez, là, j'ai un bord-côte tubulaire. Bon, en soi, ça ne sert à rien d'avoir un bord-côte tubulaire. Le principal, c'est d'avoir vraiment, vous voyez, un bord-côte. Des bord-côtes, il en existe, vous voyez, avec des grosses côtes, des moyennes ou des fines. Si vous prenez un bord-côte tout fin, dans ces cas-là, ça vous fera plutôt un style un petit peu sportswear. Si vous prenez un bord-côte comme celui-ci, ça vous fera un style un peu plus, on va dire, chic. Donc ici, moi, je vais découper par rapport à, vous voyez, une ligne du bord-côte. Hop, tout simplement. Je viens découper. Et voilà. Bon, du coup, là, je suis allée redonner un petit coup de vapeur parce que ici, c'était vraiment détendu par rapport à ici. Donc, ce qui fait que, voilà, on n'était pas sur la même ligne. Donc là, je prends mon patron. Voilà. Et là, vous voyez, là, on est à peu près sur la même ligne. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vais couper. Donc là, je vais suivre la rainure. Voilà. Et je vais faire une deuxième. Et voilà, j'ai mes deux bord-côtes. Donc, vous allez plier, vous voyez, dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm du bord. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, j'ai donc cousu à 1 cm du bord. Maintenant, je vais venir retourner, vous voyez, en pliant en deux. Ce qui va faire le bord de ma manche. Et voilà. Donc, ça vous fait bien votre bord de manche. Je plie, donc ça va être envers contre envers. Et maintenant, je vais venir prendre les manches en doublure. Alors maintenant, nous allons assembler le bord-côte avec notre manche. Alors, il y a deux manières de faire. La plus simple, ça va être de mettre son bord-côte endroit contre endroit. Donc, bord-côte et bien sûr manche. Donc, quand c'est comme ça, hop, on vient retourner la manche. Ça, c'est la version, on va dire, la plus simple. Donc, voilà. Donc, on vient prendre, vous voyez, endroit de la doublure contre endroit, hop, de notre bord-côte. Et on vient prendre au niveau des coutures. Et on va venir épingler ou mettre des petites pinces. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons venir prendre le milieu, vous voyez, de notre bord-côte.
Donc voilà, le milieu est ici, là, d'accord? Avec le milieu de notre doublure qui est ici. Donc je viens épingler. Voilà. Et maintenant, vous voyez, au fur et à mesure, on va venir coudre, on va venir étendre notre bord-côte et coudre à 1 cm du bord, tout autour. Puis ensuite, on viendra surjeter. Ça, c'est la première manière de faire qui est la plus simple. Ensuite, si vous avez par contre envie de faire couture à l'anglaise, pour la couture à l'anglaise, on va s'y prendre autrement. Là, vous allez coudre envers contre envers. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre tissu qui est comme ceci. Donc, votre manche, vous voyez, l'endroit est vers moi. Et vous allez venir incorporer. Donc, ici, il n'y a vraiment pas d'envers et d'endroit puisque, au final, l'intérieur, c'est aussi l'endroit du tissu. Donc, ça, vous n'allez pas vous tromper pour ça. Alors, je viens passer, donc, pareil, mon tissu à l'intérieur, au bord de la manche, et je viens faire la même chose. Donc, couture contre couture, voilà, hop, je viens mettre une épingle, vous voyez, je viens vraiment faire la même chose, tac, je viens prendre les milieux, donc voilà, le milieu est ici, et le milieu de mon bord-côte est ici. Donc, hop, je viens mettre une épingle. Et voilà. Et donc, idem, je viens, vous voyez, je viens écarter donc le bord-côte et venir l'ajuster donc au niveau du bas de ma manche. Et je viens coudre à 7 mm du bord. Ça, c'est pour la couture à l'anglaise. Donc voilà, ça donne ceci, vous voyez. Donc j'ai cousu. Maintenant, ça c'est la couture pour faire la couture à l'anglaise. Maintenant, hop, je vais venir retourner, vous voyez, mon tissu. Et à la limite, vous pouvez également repasser légèrement, vous voyez, pour bien aplatir comme ceci, le tour. Et je vais venir refaire une petite couture. Et ça évitera, si vous voulez, que l'on voit la couture insurgée. En gros, c'est pour éviter cette couture de surgée. Voilà. Parce que si vous faites comme la première méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, vous allez assembler endroit contre endroit, mais aussi vous allez devoir faire un surjet à la fin. Donc ça, c'est simplement pour éviter, hop, ce fameux surjet. Donc là, nous allons coudre du coup à 7 mm du bord tout autour. Et voilà, j'ai donc cousu à 7 mm du bord tout autour. Hop, ce qui fait qu'à l'intérieur de la manche, du coup, vous n'avez pas le surjet. Voilà, ça vous donne ceci. Et vous pouvez même faire une couture de maintien si vous avez envie, donc tout autour pour tenir la couture à l'anglaise. Voilà, c'est ça, c'est optionnel. Donc, je vais faire la même chose, moi, de l'autre côté maintenant. Ensuite, nous allons reprendre, du coup, notre doublure de corps. Donc, l'endroit est à l'intérieur et donc, nous avons à l'extérieur l'envers. Nous allons prendre les manches et donc, endroit de la manche et nous allons venir l'assembler. Donc, comme ici, vous venez l'intégrer. On vient comme ici, hop, on a nos petits fils de France et nous venons superposer nos coutures du bas avec le repère donc du haut. Et là, nous allons tirer nos fils de France. Voilà, donc on vient prendre les deux fils de France. On vient attacher les repères. Vous voyez, vous avez votre repère de manche et votre premier repère
puisque les deux petits repères rapprochés, c'est le devant. Voilà. Et nous allons prendre nos repères. Donc voilà, ici on va venir tirer les fils de France, mais légèrement, c'est pas la peine de trop. Vous voyez ici, c'est vraiment pas grand chose. Donc ici on fait la même chose, c'est simplement pour que ça vienne juste épouser donc votre emmanchure. Et voilà, et là je vais tout simplement épingler. Et puis je viendrai coudre à 1 cm du bord tout autour. Si jamais vous avez un tissu qui s'effiloche, n'hésitez pas, toujours pareil, à surjeter, vous voyez comme ici, à surjeter les bords pour tout simplement que votre manteau tienne vraiment le plus longtemps possible. Et voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc là, je couds à 1 cm du bord, je surfile s'il y a besoin. Donc, moi ici, je vais retirer donc les fils de France. Et je vais venir surjeter, puisque regardez, moi ici, ça peut avoir tendance à s'effilocher. Donc pour que ça dure plus dans le temps, du coup, je vais tout, je vais donner un petit coup de surjeteuse. Maintenant, nous allons assembler notre parmenture. Donc vous avez bien thermocollé le col de la parmenture. Et ensuite, donc, vous viendrez prendre la parmenture du devant et la parmenture, hop, les deux devants que vous allez épingler à ce niveau-ci. Voilà, et nous allons coudre à 1 cm du bord. Alors attention, puisque c'est exactement le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque nous allons coudre, normalement on n'est pas obligé d'épingler là tout de suite, parce que sinon on n'arrive pas, vous voyez, à bouger. Donc, nous allons coudre à 1 cm. Une fois que nous arrivons ici, nous allons bien, voyez, bien mettre en aplat, voilà, notre tissu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours endroit contre endroit. Voilà, alors là, vous pouvez partir d'ici. Hein, que vous partiez d'ici ou d'ici, ça n'a absolument aucun impact. Donc, vous voyez, ça va bien s'épouser. Voilà, donc on coud à 1 cm du bord pour les deux et ensuite on viendra faire une petite incision, vous voyez, à ce niveau-ci pour que notre col se mette bien. Voilà, j'ai donc cousu ma parmenture. Maintenant, je vais faire une petite incision, vous voyez, hop, à ce niveau-ci. Voilà, comme cela. Vous voyez, ça va vraiment bien s'épouser. Et voilà. Et nous allons ouvrir les coutures au fer à repasser. On va venir prendre sa doublure et donc endroit vers nous. On va venir prendre la parmenture. Donc la parmenture, elle doit venir tout autour. Donc si vous voulez, la parmenture vient, voilà, elle vient comme ceci, ici, tout autour. Donc on va venir, hop, on va venir la faire basculer et on va venir faire joindre les coutures. On vient épingler tout le tour. Ici, on va venir également épingler. Alors, si vous devez mettre une étiquette, ce sera maintenant qu'il faudra mettre votre étiquette également. Vous savez, votre petite étiquette avec votre nom ou le nom de la marque de patron. Ici, sur le côté, vous avez un repère. Vous joignez avec le repère de la doublure. J'ai donc épinglé ma parmenture à ma doublure. Maintenant, je vais coudre. Voilà, tout autour à 1 cm du bord. Voilà, jusqu'au bout en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Alors voilà, j'ai donc assemblé donc ma doublure et comme on voit ici, il y a un petit arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que même ici, je vais pouvoir cranter les arrondis. Donc, ce qui serait bien également, c'est de dégarnir, vous voyez, à certains endroits où vous avez un peu plus de tissu, comme ici.
j'ai donc cranté mes arrondis et maintenant je vais venir aplatir en repassant. J'ai bien repassé donc, vous voyez, ma couture tout autour. Alors à présent, je viens prendre mon manteau et je mets l'endroit vers moi. Je vais retourner ma doublure et je vais mettre endroit contre endroit. Vous voyez, je retourne ma doublure donc envers vers moi. Voilà. Et je viens faire correspondre toutes les coutures. Donc ici, je commence par le col. Voilà. J'ai des crans, vous voyez, j'ai un cran qui est ici. Donc je viens le faire correspondre également avec mon cran. Voilà. Voilà. Donc ça, je le fais vraiment tout autour de mon manteau. Je vais mettre mon... Vous voyez ici, en bas, je vais mettre une épingle en bas de mon manteau. Voilà. Et attention, parce que vous avez un cran ici. Alors, par exemple, je vais mettre une épingle avec une petite tête orange. Puisque là, nous sommes à 4 cm. À la limite, ça, je ne la mets pas. Comme ça, au moins. Voilà. Donc, en bas, nous sommes à 4 cm. Ça veut dire que ici, là, au niveau de mon épingle, je vais commencer ma couture ici, à 4 cm du bas. Le bas, je ne vais pas le coudre pour le moment. Je vais commencer ma couture à 4 cm du bas. Et hop, je vais venir assembler tout le reste à 1 cm du bord, tout autour. Voilà. Ici, j'épingle bien. Donc voilà, je viens commencer en bas. Donc avec mon repère de 4 cm, je commence ici et je fais tout le tour. Lorsque j'arriverai ici, pareil, je m'arrête à 4 cm du bas. Et donc je couds à 1 cm du bord. Alors maintenant, nous allons, vous voyez ici, cranter. Lorsque vous avez cousu tout du long, vous allez cranter tous les arrondis et dégarnir également, vous voyez ici, au niveau des épaisseurs de tissu. Une fois que vous aurez tout cranté, vous allez retourner votre manteau et vous allez, comme ici, vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu le travail pour vous montrer un petit peu en avance. Vous allez mettre beaucoup de vapeur, vous voyez, à ce niveau-ci, au niveau de la couture. Donc la couture, c'est celle que vous venez de faire. Et vous allez rouler votre tissu. Vous voyez, enfin là, ça va aller mieux puisque ici, moi, ça glisse. Mais sur votre table à repasser, vous roulez un petit peu. Au fur et à mesure, vous faites tout à la main. Et ensuite, il faudra venir prendre une pâte mouille et bien aplatir, donc un linge mouillé, comme au tout début, ce que vous aviez fait. Et donc, comme nous avons cranté les arrondis, normalement, il se fait vraiment bien. Donc voilà, donc vous roulez afin de faire ressortir, vous voyez, la couture. Alors maintenant, c'est ici que vous allez pouvoir glacer, ça c'est en option, votre doublure avec votre tissu principal. Alors glacer, ça veut dire que vous allez faire tenir, vous voyez, pour éviter que voilà, ça ne s'ouvre. Donc pour avoir une parmenture bien plaquée, vous allez pouvoir glacer, c'est-à-dire vous prenez un filet, une aiguille, voilà, et vous allez faire des petits points pour venir attacher en fait le tout. Alors attention, il ne faut pas, lorsque vous passez votre aiguille, il ne faut pas tirer sur votre fil puisque sinon ça va vous faire des petits points vers l'extérieur. Donc ça va se voir. Donc là, il faut vraiment que votre point soit assez lâche.
Si vous mettez des boutons et des pressions, c'est pas forcément obligatoire de glacer puisque votre bouton pression va venir, vous voyez, vraiment coller les deux. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Alors, une fois que vous avez glacé, enfin, si vous avez, voilà, si vous avez eu envie de glacer votre manteau, il va falloir le retourner. Alors faites attention, si vous avez glacé votre manteau, à ne pas tirer sur vos fils. Donc là, on va se remettre, hop, on va se remettre sur l'envers du manteau et cette fois-ci, on va assembler le bas de notre manteau. Pour assembler le bas de notre manteau, on va commencer par le milieu. Donc le milieu de la doublure que l'on va faire coïncider, hop, voilà, avec le milieu dos de notre tissu principal. On vient épingler. On fait la même chose au niveau des coutures côté. Voilà. Je fais l'autre couture côté. Ensuite, on peut venir en mettre une autre, vous voyez, au milieu, sur les milieux. Et ensuite, hop. Et ensuite, vous allez venir assembler, vous voyez, comme ici. Hop. Voilà. Le bas, côté. Donc ici, il faut jouer avec. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté, du coup. Alors, s'il y a l'arrondi, c'est tout à fait normal. Et voilà. Alors là, je suis, vous voyez, au niveau de ma parmenture. Vous allez commencer votre couture à 4 cm. Là où, vous voyez, où on a commencé notre couture au final ici. Donc, à la limite, moi, je vous ai mis un petit coup de crayon pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous commencez votre couture à 4 cm du bas, d'accord? Sur le côté ici, au niveau de, entre la parmenture, vous voyez, et la doublure, ça doit être à 2 cm. Donc, je vous ai mis un trait à 2 cm. J'ai tracé mon trait comme ceci. Et au fur et à mesure, vous allez partir en biais pour arriver à 1 cm, vous voyez, sur le côté. Et ensuite, tac, 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 1 cm jusqu'à là-bas, jusqu'à de l'autre côté. Et rebelote. On est à 1 cm. On est à 2 cm et ici on revient à 4 cm et on va coudre comme ceci. Donc point droit, votre machine réglée sur 3 comme d'habitude. Voilà, j'ai donc cousu, vous voyez, sur ma ligne. Maintenant, il me reste juste à dégarnir un petit peu, vous voyez, à ce niveau-ci. Donc pas trop. Voilà, on va juste couper, vous voyez, un petit morceau ici. Voilà, j'ai recoupé ici, sinon, hop, ça ne va pas aller. Voilà, il ne nous reste plus qu'à retourner notre manteau. Donc, du coup, on va utiliser l'espace que nous avions laissé à ce niveau-ci. Hop. Et on va déjà commencer, vous voyez, par faire l'angle. Voilà, le deuxième angle. Alors, essayez de ne pas trop, le chiffonner, parce que ça reste quand même une belle pièce qu'on vient de coudre. Donc, on essaye d'être quand même le plus délicat possible. Voilà, faut pas aller trop vite. Alors, à présent, donc j'ai tout retourné. Donc, on va s'occuper du bas. Vous voyez, il fait... voilà, c'est pas très joli sa forme. Donc, on va lui donner sa forme, étant donné que ici, nous avons fait,
nous avons un ourlet de 3 cm. Donc ici, vous allez faire un retour de 3 cm. Donc comme ici. Donc au milieu de votre manteau. Voilà, à la limite, vous pouvez même mettre une épingle. Voilà. Et on va venir tout de suite avec un fer à repasser et une pâte mouille reformer donc notre manteau. Donc ici, on est à 3. Donc ici, nous avions cousu, souvenez-vous, sur le côté à 3. Et comme nous avons la marge de couture, donc hop, on va mettre 2. On met une petite épingle. Voilà. Et ici, du coup, vous voyez, ça va partir en biais. Donc, une fois cousu, vous voyez, ça va faire comme ceci. Je vais vous mettre l'épingle pour que vous puissiez mieux voir. Donc, une fois aplati, forcément, voilà, ça fera vraiment plat. Hop. Ici, on vient mettre à 2. Donc, voilà. Donc, ici, on est comme ceci. Nous arrivons à 2 cm sur le côté, 3 ici sur le milieu dos, toujours 2 sur le côté, et voilà. Et on vient, vous voyez, avec une pâte mouille, bien aplatir, vous voyez, notre tissu. Maintenant, nous allons, alors moi je vais mettre des petites épingles, je vais laisser mes épingles, voilà, je vais en mettre plusieurs. Cette fois-ci, nous allons glacer le bas de notre manteau, vous voyez, afin que, voilà, vous voyez que ça se mette bien, bien aplati, ça ne bouge pas. Donc, on met des petites épingles. On va venir retourner le bas de notre manteau. Et là, on va faire juste une petite couture qui va permettre, en fait, tout simplement de... D'ailleurs, j'aurais pu les mettre un peu plus haut, mes petites épingles. Hop. Voilà. Je vais les mettre un petit peu plus haut, c'est beaucoup mieux. Hop. De toute façon, on va partir à peu près d'ici. Donc, on retourne. Vous voyez, hop, on voit très bien les épingles. Et là, on va venir tout simplement coudre à petits points, assez lâches, c'est-à-dire pas tirer son fil, pour venir maintenir donc notre marge de couture avec, vous voyez, un petit fil de notre tissu principal. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez, je suis venue passer, je pris juste un fil, vous voyez, ici j'ai fait un petit nœud, voilà. Et là, je vais simplement, hop, prendre un fil. Voilà, je commence pas au bout, tout au bout, ça sert à rien. Et je vais venir, donc je prends un petit fil et je le glisse dans la marge de couture. Voilà, sans tirer. Je vais faire ça. Voilà, hop. Sans tirer. Bon, là, bien sûr, il y a le thermocollant. Donc là, je suis arrivée où il n'y a pas de thermocollant. Comme ça, je vais mieux vous montrer. Donc vraiment, je prends un petit fil. Hop, je repasse mon aiguille dans mon tissu. Et je ne tire pas. Je refais la même chose. Voilà. Sans tirer. Et simplement, je prends un fil. Voilà. Je fais ça tout du long. Et si vous avez envie de faire ça également pour la parmenture du devant, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Donc voilà, j'ai fait jusqu'au bout. Hop, je retourne. Je retire mes épingles. Voilà.
Et voilà. Et donc là, vous voyez, là, normalement, voilà, j'ai la doublure qui est, vous voyez, qui est maintenue. Donc ça ne s'ouvre plus, voilà. J'ai bien la doublure qui est maintenue avec le tissu principal dans le bas. Alors, nous allons commencer par coudre les sillons. Dans les sillons, pardon. Donc, au niveau, vous voyez, du cou, vous allez pouvoir faire une couture. Alors, surtout, bien faire ressortir, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien faire ressortir votre couture. Et là, hop, vous allez venir mettre des épingles entre les deux coutures, vous voyez. Donc ici, ça c'est bon. Bon, j'aurais dû, on va commencer par ici, ça sera beaucoup mieux puisque nous allons coudre à l'endroit. Donc on regarde, donc vous voyez, si je mets n'importe où, je tombe pas comme il faut. Donc hop, voilà, là c'est tout bon. Bien faire ressortir toujours, hop, notre couture, on remet. Voilà, et là c'est bon. Alors, c'est soit vous faites une couture à la main, soit vous faites une couture à la machine. En tout cas, c'est sûr que la couture à la main, du coup, vous allez vraiment tomber vraiment dedans. Donc, hop. Donc là, par exemple, je viens passer mon aiguille. Hop, je viens traverser. Vous voyez, là, voilà, je suis dedans. C'est impeccable. Plusieurs petites coutures. C'est un peu plus long de faire à la main, mais en tout cas le résultat est impeccable puisque vous voyez là vraiment on ne coupe pas du tout à côté. Donc vous allez faire ça jusqu'ici et vous allez faire ça de l'autre côté également. À présent, nous allons accrocher ensemble les deux emmanchures, c'est-à-dire au niveau des aisselles, vous voyez ici. Donc vous allez passer la main à l'intérieur, vous voyez comme ici, et on va faire en sorte d'accrocher la doublure avec le tissu principal. Alors pour cela, vous prenez votre doublure et hop, vous la mettez contre. Voilà, et vous allez soit faire un point à la main, soit un point à la machine. Donc, vous voyez, je superpose tout simplement mes tissus, donc doublure et tissu principal. Et je viens avec du filet, une aiguille, accrocher ces deux parties. Voilà, j'ai donc cousu, vous voyez, ensemble, donc ma doublure et au niveau des aisselles, donc ma doublure avec mon tissu principal. J'ai fait ça également pour l'autre côté. Et maintenant, je vais venir, hop, fermer. Donc ici, vous pouvez faire quelques points pour maintenir donc votre poche. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir, vous voyez, comme ici, faire un petit point à la main ou alors à la machine. Voilà, un tout petit point pour fermer mon ouverture. Un petit point invisible. Comme tout à l'heure, en fait, c'est le même point que tout à l'heure. Je prends mon tissu et je viens, hop, piquer sur l'autre partie. C'est exactement la même chose. Je pique et je pique dans mon autre partie. Voilà, j'ai donc refermé ma doublure. Maintenant, vous allez pouvoir mettre des pressions ou faire vos boutonnières. Alors, je vous conseille quand même de encore bien repasser une dernière fois votre manteau, bien le rouler à ce niveau-ci, vous savez, avec un petit peu de vapeur et vous roulez, voilà, pour qu'il se mette vraiment parfaitement bien. Et ensuite, donc on va, voilà, ça se met comme ceci, voilà. Vous allez pouvoir faire vos boutonnières, donc en reportant vos boutonnières au niveau de votre patron. Voilà, pour cela, vous allez plier comme ici votre patron. Vous voyez, hop.
Et donc, vous allez pouvoir vous faire des marquages, soit avec du fil ou une aiguille, ou alors vous prenez un stylo friction et vous mettez juste une pointe. Voilà, donc vos boutonnières sont de manière horizontale à votre manteau. Donc ici, vous pouvez soit mettre donc, vos boutonnières ou alors des pressions. Moi, je vais mettre des pressions. Donc ici, je vais venir mettre des pressions pour terminer mon manteau. Donc vous avez vu, j'ai fait mes petits repères. Je viens faire un trou, hop, un avant-trou, voilà, pour pouvoir passer ma pression. Voilà, je viens passer, vous voyez, hop, voilà. Je viens mettre la partie creuse et je vais venir prendre ma pince. Donc là, il faut simplement mettre le bon embout. Voilà, c'est celui-ci. Alors la pince, je vous mettrai le lien en description. Donc je recommence. Hop. Je viens mettre la partie plate, vous voyez, à ce niveau-ci. Voilà. Et donc là, je viens mettre bien dans le milieu, bien dans l'espace, hop, ma pression. Bien droite. Et je force. Enfin, je donne des petits à-coups. Et voilà. Donc, je vais mettre l'autre partie du coup. Donc, l'autre partie, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, on regarde bien si elle rentre. Vous voyez. Donc là, c'est bon. Donc ça, je mettrai après. Et je vais mettre les autres. Et voilà, votre manteau est terminé. J'espère que vous êtes contente de vous, de votre réalisation. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si vous avez aimé, si vous avez appris des choses et surtout à vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.